toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Célébration du 10e anniversaire de l'ambassade de Turquie et de lancement du Turkish Airlines à Djibouti. Et le Ghana approuve un nouveau vaccin développé à Oxford au Royaume-Uni contre le paludisme. Voilà pour les titres, bonjour à tous. L'hôtel Djibouti Palace Kempinski a abrité hier soir une cérémonie dédiée à la célébration du 10e anniversaire de l'établissement de l'ambassade de Turquie et le lancement des vols Turkish Airlines à Djibouti. Des membres du gouvernement, du Parlement, des ambassadeurs des pays frères et amis, ainsi que d'autres invités ont assisté à la cérémonie. À l'arrivée à la salle de cérémonie, les participants à cet événement, qui coïncide avec les 10 derniers jours du mois béni du Ramadan, ont été reçus par l'ambassadeur de la République de Turquie à Djibouti, Cenk Uraz. La Turquie est l'un des principaux partenaires de notre pays dans de nombreux domaines de développement, notamment l'éducation, la santé, la promotion de la femme. Elle a également financé la construction du projet du barrage de l'amitié à We'a dans la région d'Arta. À cet égard, l'agence turque de coopération et de coordination, la JICA, a mis en œuvre des projets de développement visant à renforcer les capacités dans de nombreux secteurs d'intérêt commun. En ces 10 jours du mois béni, en ces 10 derniers jours du mois béni de Ramadan, l'East Africa Bank a organisé une cérémonie de lancement de l'application électronique mobile. L'East Africa Bank a mis en place un nouveau système électronique mobile afin que les clients puissent profiter pleinement de cette nouvelle technologie qui permettra de gérer leurs différentes factures à distance. Le PDG de l'East Africa Bank a indiqué qu'ils envisageaient de diversifier encore davantage les investissements dans le domaine de la digitalisation à Djibouti et nous allons participer prochainement, a-t-il indiqué, au financement d'un projet lié au développement des télécommunications dans la région. Le PDG de l'East Africa Bank a remercié tous les participants à cette cérémonie. Et un grand bravo à Ifrah Aden Daher qui obtient le 2e prix du concours de poésie 2023 organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Un honneur pour la République de Djibouti. Ifrah Aden Farah, professeur de français au lycée et membre du comité d'association Djibouti, professeur français à présent le 30 mars dernier 2023 organisé par de rappeler de cet événement des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba. Ifrah Aden Farah a obtenu la 2e place à cette importante compétition internationale organisée dans le cadre de la célébration de la francophonie. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous rendre à la gare routière située à la place Mahmoud Harbi qui a fait peau neuve. Regardez, c'est un document de la rédaction. Réorganiser les secteurs des transports en commun de Djibouti, fluidifier la circulation, mettre en place des infrastructures d'arrivée et de départ au centre-ville, c'est tout le sens des dernières mesures prises par le ministère des Transports. La construction de la future gare routière au sein de la place Mahmoud Harbi répond à cette exigence en contribuant notamment au décongestionnement du trafic de l'intérieur de la ville et l'optimisation du transport des usagers à travers l'amélioration des services fournis. Ces projets dont l'exécution a été confiée à la société Abou Ahmed est en phase de finition, selon le PDG du groupe Abou Ahmed. بتوفيق من الله تعالى ثم بدعم رئيس الجمهورية نجحنا. Dans son intervention, le PDG Abou Ahmed a souligné qu'avec la grâce des dieux tout-puissants, puis avec le soutien du président de la République, nous avons réussi à réaliser la plus grande et la plus importante partie du projet parking ombragé de la place Mahmoud Harbi au centre de la capitale. Le groupe commercial Abou Ahmed a financé le projet avec d'énormes sommes qui dépassent les coûts estimés en raison des changements et des événements mondiaux, a-t-il rappelé.
Il a affirmé que les travaux de construction de cette infrastructure et mis en œuvre par Yaman Engineering and Contracting Company sont entrés dans leur phase finale et nous attendions avec impatience son inauguration prochainement, a rappelé Abu Ahmed. Sans aucun doute, ces projets uniques reflètent l'ampleur de l'engagement du groupe Abu Ahmed envers la responsabilité sociale de l'entreprise et sa contribution au renforcement de l'infrastructure des transports publics. Il contribuera à faire avancer les efforts visant à améliorer la vie générale de notre capitale, a-t-il conclu. Rappelons que la première pause pierre a été effectuée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans la foulée de l'inauguration du nouvel centre commercial Hamoudi en mars 2021. Avant le coup d'envoi de ce projet phare, la place Mahmoud Harbi, anciennement place Rambo, faisait à la fois office de garde minibus et marché des vêtements, épices, herbes médicinales. Une place où même les vendeurs à la sauvette ont élu domicile. Le projet de construction de cette nouvelle gare routière vise non seulement à embellir la place Harbi, mais aussi à juguler l'anarchie dans les transports en commun qui opéreront désormais dans un cadre rénové et mieux structuré. Le tout à la grande satisfaction des usagers. Nous avons recueilli quelques impressions des usagers de la place. Les usagers de la place se sont réjouis de cette installation de la future gare routière. Ils ont espoir que cet ouvrage répond à leurs attentes en leur épargnant notamment le coût de chaleur ainsi que les longues attentes des bis ou mini-bis devant les acheminés chez eux. Une mise en service, la gare routière va approprier une meilleure organisation dans la gestion des flux de tous les véhicules en provenance, en partance vers tous les quartiers de la ville, habituellement desservis par ces derniers. Objectif, instaurer certaines règles de conduite aux chauffeurs et aides-chauffeurs et plus de facilité aux milliers d'usagers qui arrivent au transit par la place Mahmoud Harbi. Et à l'approche des festivités de l'Aïd al-Fitr, les opérations de contrôle et de sécurisation effectuées par la police nationale se poursuivent. Dans la commune de Balbala, les policiers du commissariat de Rodan déployés partout dans les grands quartiers de cette commune opèrent tous les soirs des patrouilles pédestres pour lutter contre les vols à la tire et la saturation aux heures de pointe. En effet, à l'approche de l'Aïd al-Fitr, les flux de véhicules circulant sur les routes se sont multipliés et les embouteillages se font ressentir. C'est dans ce sens que les policiers aident à réguler la circulation. Les éléments du commissariat de Rodan participent également à la sécurisation des lieux publics. L'engagement des policiers sur la voie publique est ainsi rassurante, mais également dissuasif pour toutes les personnes mal intentionnées qui profitent de cette période de fête pour commettre des méfaits. Pour plus de précision, écoutons les explications du capitaine Mohamed Khairé Darar. Capitaine Mohamed Khairé Darar, officier en fonction commissariat des polices de Rodan. En vue de la prévention des troubles à la sécurité publique, à l'approche de la Eid al-Fitr, conformément aux instructions du directeur général de la police nationale, colonel Abdurrahman Ali Kahin, a été déployé un important dispositif sécuritaire sous la hiérarchie du lieutenant-colonel Saïd Absiye. En cette période de Ramadan, les usagers rencontrent un certain nombre de difficultés liées à la circulation routière, embouteillage, saturation aux heures de pointe, mais également des délinquances liées au transport en commun. En ce sens, l'engagement de ces policiers sur la voie publique permet d'assurer, sécurisante, mais aussi lutter la délinquance au transport en commun, les vols à la tire, les vols avec violence. Suite à la présélection du tournoi d'e-sport, un CDC organisé par la direction de l'action sociale et du volontariat du ministère de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre des activités en béni du Ramadan, la première phase de cette compétition qui a mis en lice plusieurs jeunes compétiteurs. Donc 15 quarts de la capitale s'est déroulée du CDC d'Enguela. La participation de nombreux responsables et organisateurs que l'association Djibouti e-sport qui a veillé au bon déroulement de ce tournoi. Les joueurs se sont affrontés sur le terrain du jeu vidéo FIFA 2023 sur PlayStation et l'engouement provoqué par la phase de sélection de cette activité a traduit l'intérêt que suscite l'e-sport chez les jeunes. Ce tournoi, dans sa première phase, s'est déroulé sans encombre et promeut énormément pour la suite des rencontres.
Assalamu alaikum, je m'appelle Abdallah Ahmed Abdallah, j'habite à Anguilla. Donc aujourd'hui, nous avons participé au tournoi jeux vidéo qui a été organisé au CDC d'Anguilla. Donc j'aimerais bien remercier le ministère de la Jeunesse et de la Culture et ainsi que notre directeur, M. Ahmed. Écoutons également les réactions donc, des participants et des responsables organisateurs de ce tournoi. Abdi, membre du collectif Djibouti Sport. Djibouti Sport est une association de jeux vidéo dont le but est de promouvoir le jeu vidéo à Djibouti, mais aussi à travers le monde. Donc ce soir, nous sommes au CDC d'Anguilla et à travers l'aide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, grâce auquel nous avons pu avoir accès à cet endroit et aussi organiser cet événement. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. La Coupe du Ramadan se passe aussi sur les manettes et sur les consoles à Djibouti. Et le but de cet événement est de faire s'affronter les différents quartiers de Djibouti afin de sélectionner qui sont les meilleurs joueurs, qui peut représenter Djibouti à l'international et voir peut-être voyager dans le futur à travers l'association Djibouti Sport. Nous remercions donc le ministère de la Jeunesse et de la Culture, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu, et la présence et l'intérêt fort de la jeunesse djiboutienne pour le jeu vidéo et aussi pour le jeu FIFA qui se joue ce soir. Cet événement se fera sur plusieurs jours. Aujourd'hui, ce sont les éliminatoires et très prochainement, il y aura la finale. Sous l'égide du préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Adan Migane, le mouvement des jeunes Wadani Assadjoug a organisé hier une cérémonie de don de vêtements en faveur des enfants démunis, les enfants à besoins spécifiques ainsi que les orphelins de la région d'Ali Sabié. La cérémonie de distribution s'est déroulée en présence du premier adjoint du préfet, du vice-président du conseil régional, du président des mouvements des jeunes Wadani Assadjoug et de la sous-directrice régionale et du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Aïcha Nouhou. Cette action noble qui intervient en période à l'approche de l'Aïd al-Fitr est octroyée par le PDG de la société Al-Aoul Group Djibouti, Yassine Aoul, à l'intermédiaire du mouvement des jeunes Wadani. A noter que cet événement est le second de son genre. Également, les locales de la région se sont vus remettre des tenues neuves à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. L'initiative de bienfaisance se suit donc et se rassemble à l'approche de l'Aïd al-Fitr. Elle a redonné le sourire à 365 enfants démunis ou à besoins spécifiques issus des secteurs défavorisés de la ville d'Ali Sabié et les localités, les unes et les autres, se sont vues remettre des tenues vestimentaires neuves. Et écoutons également l'éducatrice des enfants à besoins spéciaux Saint-Louis de la mission catholique d'Ali Sabié, sœur Anna Bakion. Je vais remercier Monsieur Yassine Aoulaid pour toutes ces choses qu'ils ont menées avant l'Aïd pour nos enfants à besoins spéciaux. C'est une école inclusive, ce n'est pas une école qu'on peut dire des handicapés, c'est inclusif. Parce que l'enfant il reste ici quelques années, après on va déplacer dans l'école publique au LEC. Et nous vous remercions de cœur, vraiment de profond cœur, pour tout ce que vous avez fait pour nos enfants. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, notamment de CAT, la brigade de la douane de PK51, en étroite collaboration avec la gendarmerie, la brigade routière de Wéa a intercepté une quantité importante de marchandises de CAT de contrebande destinées à être écoulées sur le marché. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 30 colis de CAT de contrebande. Rappelons que la contrebande est un fléau qui nuit au développement économique de notre nation. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté la lutte pour faire cesser ce commerce illicite. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de douane PK51 et PK20, Suleiman Hassan Jamal, et du commandant de la brigade de routière de Wéa, Ishaq Mohamed Hassan.
Actualité internationale, le paludisme, le Ghana approuve un nouveau vaccin développé à Oxford. Un nouveau vaccin contre le paludisme développé par l'université d'Oxford a reçu le feu vert des autorités ghanéennes pour être utilisé dans ce pays. Une première pour ce vaccin qui suscite beaucoup d'espoir selon un communiqué publié hier. Le paludisme, maladie parasitaire transmise par les moustiques, a tué 627 000 personnes, principalement des enfants africains, au cours de la seule année 2020. En septembre 2022, les chercheurs d'Oxford avaient déjà fait part de leur espoir concernant ce vaccin. Selon une étude publiée en 2021, le vaccin R21 Matrix M d'Oxford s'est avéré efficace à 77% pour prévenir le paludisme. C'était la première fois qu'un vaccin dépassait l'objectif d'efficacité fixé par l'OMS à 75%. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.